Je salue le succès de votre réunion. Et pour m'inscrire dans la discussion, je partirai d'un fait qui s'est produit il y a 2 jours. Macron vient d'annoncer une aide, entre guillemets une aide, de 2 milliards d'euros supplémentaires pour livrer plus d'armes, plus de missiles, plus de tanks au gouvernement de Zelensky. Le même jour, les universités françaises étaient en grève parce que les universités françaises manquent de tout. Et dans les slogans, il y en avait un qui disait « De l'argent pour les facs, pas pour leur guerre ». Depuis les déclarations fracassantes de Donald Trump, Macron et le gouvernement français, mais ils ne sont pas les seuls, Starmer fait la même chose, et tous ceux qui soutiennent le gouvernement français, y compris le Parti socialiste, parlent en permanence d'efforts de guerre, d'économie de guerre. Ils nous disent c'est pour défendre notre sécurité. Je suis élu dans une circonscription où 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La sécurité pour les travailleurs de ma circonscription, c'est d'avoir un logement, c'est de pouvoir aller à l'hôpital, c'est de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Mais ce gouvernement liquide le logement social, détruit les hôpitaux, détruit les écoles, alors qu'ils ne nous parlent pas de défendre notre sécurité. Mais ils nous disent aussi que nos valeurs sont en jeu. Leurs valeurs, parlons-en. Depuis 18 mois, ces gouvernements soutiennent le gouvernement israélien, auteur et coupable du génocide des Palestiniens. Depuis 18 mois, ils lui livrent des armes. Depuis 18 mois, il réprime et il criminalise les voix qui s'élèvent pour dire « cette barbarie doit s'arrêter ». Voilà ce que sont leurs valeurs. Il y a 3 jours, 2 ministres français ont participé à un meeting organisé par un groupe israélien qui s'appelle Elnet. Son directeur général a déclaré « il n'y a pas d'innocents à Gaza ». Et dans ce meeting, le ministre de l'Intérieur français a conclu son discours en disant « à bas le voile ». Parce que ce gouvernement, le gouvernement français, alimente le racisme, parce qu'il a besoin de diviser la population de ce pays, parce qu'il a besoin de dresser les travailleurs les uns contre les autres. Alors, comment lutter contre la marche à la guerre? Cela commence par dire « aucun soutien, aucune confiance d'aucune sorte à ces gouvernements fauteurs de guerre ». Le sort des peuples leur est totalement indifférent. Ils font exactement la même chose que ceux qui, avant eux, ont fait la guerre en Irak, ont détruit les Balkans, ont pillé l'Afrique, sont responsables des dizaines de milliers d'exilés et de réfugiés qui gisent au fond de la Méditerranée et de la Manche. Et les mêmes font des affaires. Les actions des grandes entreprises de la défense ont explosé ces derniers jours. Celles de Thales, celles de Dassault, de Rheinmetall en Allemagne. Et la guerre, la marche à la guerre, est pour eux une formidable opportunité. C'est une formidable opportunité pour ces gouvernements qui sont massivement rejetés, qui sont détestés et qui préparent les esprits à coups de propagande. Macron vient de faire un discours dans lequel il a cité en exemple le Danemark. Parce que le Danemark, au nom de l'effort de guerre, envisage de porter l'âge de la retraite à 70 ans. Et au nom de l'effort de guerre, ils voudraient imposer l'union nationale derrière leur politique. Et en France, la pression est énorme, y compris sur les directions syndicales, qui, il faut bien le constater dans mon pays, à cette étape en tout cas, ne font rien ou ne font pas grand-chose. Nous disons non à l'union nationale, non au budget de guerre. La France insoumise a voté il y a 2 semaines contre une résolution qui était présentée au Parlement français, soi-disant de soutien à l'Ukraine. Le 1er mai, la France insoumise aux côtés des syndicats appelle à manifester pour dire contre la guerre sociale, contre l'économie de guerre et contre ce gouvernement qu'il faut balayer et dégager. Pour conclure, chers camarades, je dirais que
La tâche du moment, c'est de s'organiser ensemble, à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi je suis très heureux de prendre la parole ici devant vous. Juste une phrase, ce n'est pas quand des milliers d'hommes meurent au front, ce n'est pas quand la loi martiale impose sa censure qu'il faut s'organiser. C'est avant, c'est maintenant, c'est la tâche du moment et c'est pour ça que nous devons travailler ensemble, nous organiser ensemble et plus que jamais être solidaires. Merci à vous.